Le 22 mars, moi je partais en voyage avec mon épouse à New York. On était dans la file d'attente pour l'enregistrement des bagages. La bombe a explosé à moins de 10 mètres de nous. Nous, on a été fortement brûlés et les personnes qui étaient derrière nous nous ont sauvé la vie parce que c'est eux qui sont décédés en fait. Ce qui est important pour les victimes qui devraient vivre ça un jour, c'est de comprendre qu'il y a toute une phase de reconstruction, mais il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Le 22 mars, je suis en première rénovée. À 9 h, on m'interrompt pour me signaler qu'il y a eu une explosion à l'aéroport, l'aéroport dans lequel étaient du coup mes parents qui partaient à New York. On m'en dit pas plus, à part qu'ils sont vivants et qu'ils vont pas tarder à rentrer à la maison. Et c'est seulement 3 semaines après que j'ai pu les voir. Pour tous les enfants de victimes en âge de comprendre ce qui s'est passé, moi je conseillerais oui, de faire un peu comme vous le sentez, de ne pas avoir peur d'en parler si jamais vous devez le sentir, mais de ne pas vous sentir obligé d'en parler non plus. Aller voir des spécialistes si besoin, et puis prendre le temps de se reconstruire, le temps de réfléchir. Ça met du temps, mais ça finit par se reconstruire. Et on a eu des impacts émotionnels également sur le long terme. Pendant 3 ou 4 ans, on était dans la reconstruction et c'était vraiment des moments assez compliqués. Et on est victime à un seul événement, on est victime à un moment. Et donc je me considère comme un survivant, mais plus comme une victime. Parce que victime, ça nous rattache au 22 mars, systématiquement. Et on est beaucoup plus en tant qu'humain que ce qui s'est passé le 22 mars.